Une entreprise d'IA a dit non à l'armée américaine. Et elle en a payé le prix immédiatement. Ce bras de fer silencieux va redéfinir qui contrôle l'intelligence artificielle de demain. Anthropic vient de refuser d'intégrer son IA dans des systèmes d'armes autonomes. En réponse, l'administration Trump a coupé l'accès à ces modèles pour toutes les agences fédérales américaines. Voici 5 choses essentielles à comprendre sur cette décision historique. Point 1. Une arme autonome, c'est quoi exactement? Définition. Une arme autonome, c'est un système qui prend des décisions létales sans intervention humaine. Elle détecte, elle cible, elle frappe, seule. Imaginez un drone militaire. Aujourd'hui, un humain appuie sur le bouton. Demain, avec l'IA, le drone décide lui-même. Il identifie une cible, il évalue la menace, il agit. Pas de pilote, pas de délai, pas de remords. Des prototypes existent déjà. La Turquie déploie le Kargou 2 depuis 2021. Ce drone chasse et neutralise des cibles de façon entièrement autonome. Ce n'est plus de la science-fiction. Mais pourquoi Anthropic refuse-t-il précisément? La réponse tient en un mot. Point 2. Le problème que l'IA ne peut pas résoudre. La morale. La décision létale est un acte moral. Elle implique un jugement sur la vie humaine. Aucun algorithme ne peut porter cette responsabilité. Un soldat sur le terrain voit un enfant courir vers lui avec un sac. Il hésite, il observe, il contextualise, il ressent. Une IA, elle, calcule. Elle compare des pixels à une base de données. Elle décide en millisecondes. Le problème, elle peut se tromper. Et quand une IA se trompe avec une arme, il n'y a pas de retour en arrière. Anthropic l'a compris. Leur position officielle est claire. Certaines décisions doivent rester humaines, toujours. Mais cette décision éthique a un coût politique immédiat. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Point 3. Quand l'éthique devient une arme politique. La dépendance technologique, c'est le pouvoir qu'un État exerce sur un autre via la technologie. Les États-Unis viennent d'en faire la démonstration en temps réel. Anthropic est une entreprise privée. Mais ces modèles sont utilisés par des dizaines d'agences fédérales américaines, la CIA, le Pentagone, des services de renseignement. En disant non aux armes, Anthropic a perdu ses contrats du jour au lendemain. C'est un message très clair envoyé à toute la Silicon Valley. Coopérez avec la défense ou perdez l'accès au marché public. Le gouvernement américain vient de transformer l'IA en levier de pression politique. Et ce n'est que le début. Cette tension entre éthique et pouvoir soulève une question encore plus profonde. Qui devrait vraiment décider des règles? Point 4. La course aux armements de l'IA a déjà commencé. La militarisation de l'IA, c'est l'intégration massive des systèmes intelligents dans les stratégies de défense mondiale. Elle est déjà en cours, partout. La Chine investit massivement dans l'IA militaire depuis 2017. Son plan officiel vise la suprématie mondiale en IA d'ici 2030. La Russie teste des systèmes de combat automatisés en Ukraine en ce moment. Israël utilise déjà l'IA pour cibler des frappes à Gaza. Pendant ce temps, Anthropic dit non. Ce geste est courageux, mais il ne stoppe rien. D'autres entreprises diront oui, d'autres pays avanceront. La course ne s'arrête pas parce qu'un acteur se retire. Elle continue, sans lui. Alors que faire face à cette réalité? Le dernier point change tout. Point 5. Le vrai débat. La gouvernance mondiale de l'IA militaire. La gouvernance de l'IA, c'est l'ensemble des règles, des traités et des institutions qui encadrent son usage. Aujourd'hui, pour l'IA militaire, elle n'existe presque pas. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a créé des traités pour encadrer les armes nucléaires. La Convention de Genève protège les civils en temps de guerre. Ces règles sont imparfaites, mais elles existent. Pour l'IA militaire, rien. Aucun traité international contraignant, aucune limite claire. Une IA peut cibler un civil dans un pays, être développée dans un second et financée dans un troisième. Qui est responsable? Personne. Légalement, aujourd'hui. L'ONU tente des discussions, mais les grandes puissances freinent. Car réguler l'IA militaire, c'est accepter de limiter sa propre puissance. Et aucun État n'est encore prêt à ça. Conclusion. L'insight contre-intuitif. Voici ce que personne ne dit vraiment. Anthropic n'a pas refusé par faiblesse.
Anthropic a testé quelque chose. Jusqu'où un gouvernement peut-il forcer une entreprise privée à participer à la guerre? La réponse est maintenant connue. Très loin. Le vrai danger de l'IA militaire, ce n'est pas la machine qui décide de tuer. C'est le système qui rend cette décision banale, acceptable, automatisée. Quand tuer devient une optimisation algorithmique, quelque chose d'essentiel dans notre humanité disparaît. Ce débat ne se passe pas dans des laboratoires secrets. Il se passe maintenant, dans des conseils d'administration, dans des couloirs de ministères. Et très peu de citoyens en parlent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait savoir. Laissez en commentaire, selon vous, est-ce qu'une IA devrait pouvoir décider de frapper une cible militaire? Oui ou non? Je lis chaque réponse.